Alors, poursuite du tirage sur les états d'âme du masculin, donc du jumeau. Voilà. Donc, concernant les flammes jumelles, ça peut aussi parler, bien entendu, à toutes personnes qui sont en cheminement d'éveil, que ce soit vers une âme jumelle, une âme sœur. Enfin, moi, mon cheminement, c'est celui de flamme jumelle, mais ça peut très bien parler à d'autres qui sont vers un cheminement d'amour inconditionnel. Donc, voilà. Donc, je poursuis. Alors, donc voir la vidéo précédente pour savoir sur ces cartes-là, sur le tirage de base. Donc, on voyait que il avançait avec persévérance pour développer son énergie ligne afin de se reconnecter à son âme et percevoir aussi les signes qui vont l'amener vers la complétude en soi, dans son énergie yin et yang, mais aussi qui vont faire tambouriner son cœur, libérer son âme, libérer ses émotions et l'amener vers les désirs de son âme, vers la concrétisation des désirs de son âme. Donc ça part de synchronicité, d'opportunités, de personnes qui vont se placer, voilà tout ça. Et j'ai complété du coup avec le chemin pavé d'or. Et là, on a la déesse de l'unité. Donc, on voit bien avec la déesse de l'unité que c'est déjà l'unité en lui-même. Trouver cette unité en lui-même, se reconnecter à sa part féminine, à son énergie yin. Donc, il persévère bien dans ce sens. Donc, pour pouvoir recevoir les signes, on a les oiseaux. Donc, cette communication, ça communique les signes, bien entendu. Communication avec l'univers, communication divine. Et donc être à l'écoute de son cœur, on le voit là, c'est comme s'il s'enracinait aussi à la terre, il est en osmose avec la terre là. Il est dans une clairière aussi, il est dans une espèce de clairière où il se reconnecte à son énergie féminine, à son énergie yin, mais il se reconnecte aussi à sa féminine pour moi, puisque pour moi l'énergie yin, son point d'énergie yin, c'est aussi sa féminine. Voilà, ça fait, puisque les flammes jumelles font partie l'une de l'autre, comme à l'image du yin et du yang. Donc, il se reconnecte en même temps à sa féminine. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il avait du mal à développer son énergie yin, puisque ça le fait se reconnecter à sa féminine. Et du coup, il reçoit les signes. Donc, on est bien en accord avec ça. Il reçoit les signes. Et il entend bien. Il entend l'appel de son âme, déjà. Il entend l'appel de son âme, déjà, du coup, qui le guide sur le chemin, qui lui dit quelle direction prendre. On voit qu'il y a plein de petites fleurs là devant, donc voilà, ça lui dit, même si le chemin paraît rocailleux, il y a de belles opportunités qui vont se présenter. Et cette carte, cette carte voilà, lui dit bien que quelqu'un aussi pense à lui, que sa féminine pense à lui aussi. En tout cas, il est guidé. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Donc là, comme je disais dans la vidéo précédente, il est important que la féminine lui envoie toute son énergie d'amour inconditionnel. Là, on n'est plus dans le ressentiment, on n'est plus dans les regrets, les remords, voilà, on n'est plus dans, même si on est séparé de notre flamme, il est bon de lui envoyer de l'énergie d'amour, voilà, pour l'aider à trouver la lumière, pour l'aider à guérir tout simplement. Et pour qu'il se reconnecte à lui-même, à son énergie yin, qu'il soit dans sa complétude. De toute façon, ce lien, il y est, donc... mais bien entendu, il faut, nous, être déjà dans notre complétude, avoir dépassé toute la rancœur qu'on pourrait avoir envers lui ou envers la gente masculine. C'est aussi guérir ses propres blessures, ses relations que l'on a eues, son rapport avec les hommes, pour les femmes, je veux dire, bien entendu, enfin, rapport avec le sexe voilà, qui nous attire, qui nous complète en tout cas. Et voilà, c'est avoir... travailler nous sur le relationnel avant tout, donc être dans un amour quand même inconditionnel, c'est le moins qu'on puisse se faire que d'envoyer de l'amour aux gens qui sont autour de nous et d'autant plus aux gens que l'on aime. Alors il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il ne fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Voilà. Donc là, il y a des affirmations, je vais dire surtout les affirmations de ces cartes afin d'apporter justement cette vibration à mon jumeau. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc vous pouvez répéter aussi ces affirmations-là afin que vos jumeaux s'y connectent, enfin, le reçoivent par vibration, dans cette intention-là, dans cet espoir-là.
puisque peu d'hommes regardent les vidéos, je sais, donc bon, on ne peut que lui transmettre télépathiquement, spirituellement. Mon amour transcende le temps et l'espace, je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Voilà. Donc, même si c'est le silence en ce moment, on est relié. Donc, il veut aussi dire, je pense aussi à sa féminine, par ce biais-là, qu'il est relié à elle quand même, qu'il pense quand même à elle, qu'il est relié à elle, même s'il ne l'entend pas. Ça me fait penser à un rêve que j'ai eu, parce que je m'inquiétais de pas la... Ça fait un mois que je n'ai pas de nouvelles, donc... du coup, bon, je m'inquiétais, ça m'inquiétait vraiment, hein, mais parce que j'ai l'habitude. Mais là, dans un rêve, il m'est apparu comme le battleur, dans la position du battleur, en train d'essayer de... Mais là, il était un peu l'apprenti sorcier, en train d'essayer de maîtriser les éléments, en fait. Et il me disait, je vais bien, mais je suis occupé. Je suis occupé, je vais bien, mais je suis occupé. Et je le voyais attablé, justement, occupé. Voilà, un peu comme ça, mais plus, voilà, plus dans son occupation, essayer de maîtriser tout ce qui lui arrivait. Et voilà, il est occupé. Mais voilà, je vais bien, il m'a envoyé qu'il allait bien. Parce qu'il devait sentir que moi, je m'inquiétais un petit peu. Donc nous avons la déesse de l'unité. Et avec le pacte et l'ancrage, où on voit cette complétude-là, hein, avec le pacte et l'ancrage, où je parlais du pacte d'âme qui est reconnecté à son âme, donc à son enfant intérieur qui va libérer, qu'il a envie de libérer, il planifie, là, il fait ses plans aussi, hein, il revoit le contrat, il essaye de revoir le contrat, de voir ce qu'il a signé pour être fidèle à ce contrat-là, être dans cette authenticité-là, pour pouvoir le matérialiser et l'ancrer, hein, du coup, voilà, et être fidèle à lui-même, et fidèle à sa flamme aussi, hein, parce qu'elle fait partie de son âme. Et là, nous avons les deux cartes magnifiques de la confiance et de l'amour. Voilà. Donc là, on lui dit bien d'avoir confiance en l'univers, puisque les cartes sont violettes, hein, de faire confiance, d'avoir confiance en l'univers, de se laisser porter par l'univers, qui va lui permettre de réaliser ses rêves, qui va lui envoyer les messages, les opportunités nécessaires pour se reconnecter à son âme, pour pouvoir réaliser ses vœux, ses châteaux en Espagne, hein, ses vœux. Et mais il y a une reconnexion, il dit d'avoir confiance en l'amour aussi, hein, l'amour qu'il a pour soi, cet être lumineux qu'il a, cet être divin qu'il est aussi. Donc se reconnecter à sa spiritualité avec cet ange-là, hein. Donc se reconnecter à lui-même, hein. Avoir de l'amour pour soi, pour pouvoir après le mieux diffuser autour de lui, hein. Que ce reflet qu'il voit d'amour chez sa féminine, c'est cet amour qu'il a lui aussi, hein. Donc il est un peu isolé là, il est dans ses émotions, mais là elles sont beaucoup plus calmes, hein. S'il se reconnecte avec amour à son âme, il va calmer ses émotions, hein. Il va guérir ses émotions, il va les calmer et la lumière va se faire, hein. Une orbe se lève. Là, on voit qu'il a peur. Voilà, il sent le tumulte au niveau de ses émotions. C'est un peu confus, un peu trouble. Et il a peur, en fait, hein. Il a peur d'ouvrir ses bras. On lui dit qu'intuitivement, il faut qu'il suive son intuition. Et puis, il a aussi, vous voyez, l'oiseau, là, qui est là. Il y avait les deux oiseaux, là. C'est comme si sa féminine lui avait envoyé une colombe, hein, lui apportant un message de paix, d'amour, de sérénité, lui disant tu peux le faire, et confiance en l'amour, et confiance en toi, et confiance en l'univers. Reconnecte-toi à la source, et cette confiance-là. Donc c'est vraiment avoir confiance en son énergie, hein, donc aussi à sa féminine, à l'amour qu'il ressent, qui vibre en lui, qui ressent vibrer aussi. Et que depuis qu'elle a rencontré, ça l'a fait chavirer quand même, hein, émotionnellement, il est perturbé. Mais on lui dit voilà, que les nuages vont se dissiper. Il est guidé, hein, par l'univers pour dissiper les nuages. Et voilà, on lui demande de sortir aussi du monde de l'illusion et de croire en ses rêves. Voilà. De sortir aussi de la peur, de la relation, hein, de la peur de s'engager à nouveau, puisqu'on est sur le pacte. On est sur le pacte, et là, donc on lui dit de sortir de la peur de s'engager à nouveau, d'avoir confiance en lui, hein, pour pouvoir ancrer les choses. Et c'est l'amour qui va ancrer. Il va ancrer l'amour, hein. Il faut qu'il ait confiance en lui.
qu'il ait confiance en lui, qu'il se reconnecte à son âme. Alors, bien sûr, je cherche. Alors, la confiance. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. J'ai confiance en l'énergie universelle de l'amour. Je me remets entre les mains de la volonté suprême de mon âme. Je n'ai rien à craindre, je suis heureux. Donc, c'est se reconnecter à cet amour qui sent vraiment autour de lui, à cet enfant intérieur qui est toujours joyeux, qui a foi en l'univers, qui a foi en la magie de l'univers. Et là, on lui dit que tout ce qui lui est arrivé, c'était pour son bien. Même si les expériences ont été douloureuses, qu'il y a des deuils à faire, qu'il y a eu des blessures, c'était pour vous faire grandir. Voilà, on lui demande, c'était pour grandir humainement, mais aussi pour l'évolution de son âme. Voilà, on est des êtres divins qui sont venus expérimenter la matière, mais il y a des choses à transmuter dans cette matière-là. Donc pour les transmuter, il faut les éprouver. Donc on lui dit qu'il faut qu'il ait confiance à nouveau et qu'il peut ouvrir les bras à l'amour. Que cet amour est angélique, cet amour est divin, qui se présente à lui. L'amour, la musique de l'âme s'entend dans tout l'univers. Lao Tzu. Donc c'est que voilà, il ouvre vraiment son cœur pour entendre cet amour, pour vibrer avec cet amour. Comme on l'avait vu, il y avait les signes, les anges qui menaient à tambour battant. Donc l'affirmation, c'est je reviens à ma vraie nature. Ma vraie nature est pleine de joie et d'amour. Ma vraie nature est infiniment belle et créatrice. Donc il faut qu'il sente cet amour universel enveloppé par l'esprit des anges qui sont là, qui le guident, mais aussi qu'il sent cet amour de sa féminine qui est là pour aussi l'envelopper, le guider, lui faire se reconnecter à sa vraie nature divine. Parce qu'ils ne font plus qu'un. Hop. Ensuite, on avait les dogmes, l'épuration des dogmes, de nos vieilles croyances, qu'il fallait tout nettoyer, grand nettoyage et le choix. Voilà ce qu'il avait. Il fait un grand nettoyage. Donc il écoute son cœur, il écoute son âme, il fait un grand nettoyage au niveau de son émotionnel, de ses croyances. Il se libère du passé, il a des choix à faire pour cela. Et là, on a la carte du grand ménage. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc c'est la carte du grand ménage. Donc là, c'est simple, c'est qu'il faut se laisser porter par ce vent des énergies que nous envoie l'univers de grand nettoyage. Il faut se laisser y aller, il faut se sortir du passé et se libérer du passé. On voit bien qu'elle est dans le passé, donc là il faut vraiment se libérer du passé, aller vers le futur. Elle regarde quand même vers le futur et laisser emporter tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est comme à l'automne. L'automne, ces feuilles qui s'envolent, qui sont emportées parce qu'elles sont mortes. Voilà, et qu'il faut qu'elles soient transmutées. Donc elles vont revenir à la terre, à la source pour être transmutées. Mais là c'est pareil. On demande, voilà, et on voit qu'il a commencé un petit peu à ouvrir son bras. Là. Vous voyez, il a les bras fermés, mais là, voilà, il faut qu'il ait confiance en l'avenir, là, donc il est sur l'avenir, qu'il se centre un peu plus pour, voilà, mais qu'il ait confiance en l'avenir, mais voilà, il faut qu'il se libère du passé. Il a commencé, il a ouvert une main déjà, il est prêt, voilà, comme s'il avait commencé à effeuiller des choses, il est prêt à faire ce grand ménage, on lui dit qu'il est nécessaire de faire ce grand ménage. Alors arrêtez de ruminer le passé puisque de toute façon vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une seule chose, à vous rendre malheureux. De plus, il empêche les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider. Non, c'est un exercice. Donc l'affirmation. Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuage. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait. Tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc se dire qu'on est toujours à la bonne place. Quoi qu'il arrive, on est toujours à la bonne place. On est toujours au bon moment. Donc là, les choses sont passées. Il est temps de faire le ménage pour aller de l'avant et pour pouvoir accueillir ce que je disais dans ce qui se présentait après, où on avait le rêve et la perte, où il est peut-être nécessaire
de se débarrasser de certains rêves, en fait. Perdre certains rêves qui n'étaient que des illusions pour accueillir un nouveau rêve. Hein. Voilà, passer à un autre rêve. Et là, nous avons... Ah, c'est magnifique parce qu'entre le rêve, la perte, quand je vous disais que c'est un mal pour un bien et qu'on va passer à autre chose, qu'il faut vider son sac pour faire de la place, justement, je disais vider son sac, faire de la place pour accueillir ses rêves, accueillir les opportunités qui vont nous permettre de réaliser nos rêves. Donc se reconnecter à l'univers, hein, à son enfant intérieur. Donc on voit bien que ce sont des rêves partagés. Il y a 2 enfants. Hein. Ce sont des rêves de partage aussi, d'amour et de partage. Et bien, il y a l'amour inconditionnel. Voilà. Donc c'est se reconnecter déjà à cet amour inconditionnel pour soi. Réunifier notre énergie yin et yang en soi. Donc là, on lui demande de réunifier son énergie yin et yang, de se reconnecter à sa féminine, de sentir cet amour inconditionnel qu'elle lui envoie, de se reconnecter à l'univers. Donc là, c'est vraiment, c'est une flottaison, c'est intemporel. De sentir cette intemporalité, hein, et se laisser porter, se laisser flotter. Et se laisser bercer, en fait, par cet amour inconditionnel. Parce qu'il est porteur. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Lao Tzu. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. C'est ce que je vous ai dit, toutes les expériences que l'on vit, bonnes ou mauvaises, sont faites pour nous amener vers cet amour inconditionnel. Parce qu'il faut être dans le pardon aussi. Il faut être dans la tolérance. J'accepte, alors l'affirmation, hein, j'accepte les autres tels qu'ils sont. J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. J'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Voilà, être dans cette indulgence-là, déjà envers soi-même, hein, puis envers les autres. Et notamment envers sa féminine, s'il y a quelques griefs. Alors, dans les cartes où on avait le conseil, conseil de l'âme apportait son conseil, c'était d'exprimer ce qu'on avait sur le cœur, d'ouvrir son cœur, de poser carte sur table, de se lever, d'exprimer cet amour, de se laisser guider pour exprimer cet amour, hein, d'offrir sa coupe pleine d'amour, amener la régénération de l'âme. Voilà, permettez la régénération de l'âme, d'être divin, hein, d'être dans cet amour inconditionnel, hein, de toute façon d'être dans cet amour inconditionnel. Donc peut-être voilà qu'on a perdu un amour là, hein, une relation amoureuse, mais on gagne un amour inconditionnel. Enfin, il gagne. Je dis on parce que voilà, on fait un tout avec lui. Et puis cet amour, sa progression à lui fait progresser la féminine, fait sa guérison à lui guérit la féminine. Donc c'est intrinsèquement lié de toute façon. Donc ça amène une régénération, ça de l'âme, voilà, de l'âme, mais dans la matérialité. Il va être, voilà, comme je disais, il enlève ses oripeaux pour être lui-même. Voilà, il enlève ses oripeaux là pour être lui-même, ce vieux vêtement, cette fermeture, cette droit, enfin cette comment dire, c'est ce côté un peu froid, tout ça, fermé un peu. Il le libère, il se libère. Là, regardez comme c'est différent. C'est vraiment, voilà, c'est comme si là on était dans l'ego, là on était dans l'âme. Cet ego lui a permis de persévérer, d'aller de l'avant, de persévérer. C'est l'ego qui lui a permis, hein, d'avoir cette force aussi là. Mais voilà, il est en pleine régénération. Là, il est tout neuf. Il est reconnecté à son âme. Il est prêt à offrir. C'est pas une coupe qu'il va offrir, hein, c'est une jarre. Il est à l'écoute de ses émotions. Il veut les offrir. Il va vers la lumière. Il suit son étoile. Il suit son guide. Et dans les conseils, voilà, le conseil du coup qui va mener cette régénération, regardez la carte qui est sortie, c'est le pardon. Il faut être à l'écoute de son cœur. Vous voyez là, le tumulte, hein. Il faut suivre son intuition. Avec cette pleine lune, il y a encore au niveau des pleines lunes, il faut faire un travail de pardon quand il y a des pleines lunes aussi, hein. Ça met la lumière aussi sur soi, sur son âme. Et pour la purifier, il faut pardonner. Parce que les griefs qu'il y a eu, c'était à travers l'ego. C'était notre ego qui a fait toutes ces relations conflictuelles. Et maintenant, il faut être dans le pardon. Il faut se reconnecter à notre âme. Donc là, le pardon, je vais vous lire le pardon parce que c'est magnifique.
j'aime beaucoup cette... sur le pardon. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. Lewis B. Smith. Voilà. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu vous faire de mal, et encore moins à l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol. Vous le méritez, vous vous retrouverez et votre vie sera transformée. Donc voilà, la transformation, la régénération, elle passe par le pardon. Dont la féminine les conseille de pardonner, d'ouvrir son cœur, d'être dans l'amour inconditionnel. L'affirmation, en pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Et sous le deck, nous avons l'abondance. Regardez l'abondance. Et l'abondance, c'est retrouver déjà l'estime de soi pour attirer l'abondance. Sentir cette abondance en soi pour pouvoir l'attirer. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité, qui n'échappent pas à votre entourage. Donc voilà, c'est déjà avoir de l'amour pour soi. L'amour pour soi, retrouver l'estime de soi. Là, on est bien dans le lion. Retrouver sa vraie nature. Elle est reconnectée, elle est pensive, mais elle se reconnecte à son cœur, à son âme. Et elle est aux arbres, là. Elle se ressource aux arbres, à la nature. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités. La prospérité coulera à flot dans votre existence. Et l'affirmation, c'est j'aime et honore mes talents et mes qualités. Je suis reconnaissante de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. Voilà, sentir ces flots d'or dans son cœur pour pouvoir les diffuser à l'extérieur. C'est très très fort. Et après, quand il aura retrouvé sa vraie nature, il va se reconnecter à son cœur, ça va être l'abondance au niveau de son cœur, il faudra ne pas transiger, poser des limites, voilà, ne plus se faire bouffer, ne plus se laisser poser en victime, avancer, pour pouvoir avancer. Donc on est dans cet amour inconditionnel, on retrouve notre vraie nature, on est dans cette abondance, cette générosité du cœur, déjà pour soi et pour les autres, et on en reste là, mais on ne se fait pas bouffer, on ne se fait pas épuiser, on ne se fait pas vampiriser par des relations toxiques. On se libère de toute relation toxique pour aller vers un avenir radieux. Voilà, il va vers un avenir radieux, donc nous allons vers un avenir radieux. Puisque voilà, il va vers sa féminine. Un avenir radieux l'attend, mais pour cela, il faut se reconnecter à son cœur. Il faut libérer le passé. Vous voyez là, les statues là, il faut libérer le passé. C'est une force le passé. C'est avoir puisé de la force dans le passé, mais pour aller de l'avant, pas pour stagner. Il faut libérer les émotions. Il y a des émotions à libérer, il faut les libérer pour sortir de l'ombre, aller vers la lumière. On est attiré là. Féminine l'attire, lui envoie de la lumière, de l'amour, pour qu'il libère les émotions du passé. Il faut qu'il s'en libère. Pour aller vers les pétales de rose. Vous voyez, il va monter. Ça, c'est dans l'eau. Hein. Il va se laisser porter, transporter en haut. Il va aller vers l'air. Il va s'élever, s'alléger. En se libérant de ses émotions du passé, il se libère. Il va s'alléger et il va vers ses rêves. Les pétales de rose, il va vers ses rêves. Du coup, voilà, il est en pleine guérison. Hein. Il va se laisser porter par l'univers, par son énergie ligne, par ses inspirations, par son cœur, pour pouvoir réaliser ses rêves. Il est en pleine connexion, en osmose avec l'univers, en osmose avec sa féminine, avec leur désir commun. Et quand je dis bien avec sa féminine, c'est parce que les pétales de rose, on voit là, l'âme sœur. Hein. Il attire, l'âme sœur lui demande de concrétiser ses rêves. Là, c'est l'âme sœur, c'est aussi les flammes jumelles. Elle lui demande de concrétiser ses rêves. Elle l'appelle, elle dit viens vers moi, viens, tu vas. Là, c'est les anciens aussi qui l'aident. Pour moi, les arbres, là, c'est les anciens. On ne sait plus si c'est dans la mer ou il y a une espèce de vaisseau aussi. Enfin, voilà, ça me fait passer au chakra sacré, là. On dirait qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose derrière. Voilà, il y a une pierre précieuse, là, comme un chakra sacré, là, qui dit écoute ce qui papillonne dans ton chakra sacré, les désirs de ton âme sœur aussi. Elle t'attire, va vers elle, vers un nouveau départ.
Ça t'amène vers un nouveau départ. Elle t'attend, la féminine. Elle t'amène vers un nouveau départ. Suis ton intuition. Un nouveau départ s'annonce. Suis cette force intérieure. Suis cette force, ce que tu entends. Suis. Laisse-toi guider par l'univers. Suis cette force intérieure. Suis ton âme. Suis le murmure de ton âme qui t'appelle. C'est ta force pour avancer. C'est la force pour avancer. Tu es protégé. Les ailes de lumière, tu es protégé. Tu es protégé par l'univers, par les anges. Tu es protégé par la matrice, la mère universelle. Et tu es aussi protégé par ta féminine. Voilà ce qu'elle lui dit, ces cartes-là. Les ailes de lumière. Elle t'enveloppe de sa lumière, de son amour. Pour raviver la flamme de l'inspiration. Raviver la flamme d'inspiration. Raviver le brasier qui vous unit. Se ressourcer, aller à la source divine, à la source sacrée. Pour ancrer dans la matière. La flamme d'inspiration va permettre d'ancrer dans la matière. C'est le feu de l'épuration. Hein, tout en étant le feu de l'inspiration. C'est le phénix qui en est de ses seins dans cette flamme-là. Se laisser inspirer. Hein, pour aller vers sa vraie nature, retrouver sa vraie nature. Ça n'est fini de la mascarade. La confiance en soi revient parce qu'il a écouté son cœur. Il a écouté son cœur et il a son guerrier inspiré. Il retrouve le guerrier inspiré, il retrouve son pouvoir qui l'amène à la prospérité. Et c'est un nouveau printemps, une nouvelle étape. C'est le printemps dans son cœur et ça va l'amener à la créativité et être dans sa vérité. Voilà, dans sa vérité. Alors, je poursuis donc avec le tarot de l'amour. Hein. Donc là, dans le premier cas où on voit qu'il persévère hein, pour se reconnecter à son énergie yin, hein, recevoir les signes, être dans son unité, retrouver sa complétude, se relier aussi à sa féminine, se relier à l'univers, à la mère universelle. Là, avec le tarot, on est dans le 9 des cœurs, on est dans la stabilité, dans la réalisation des vœux. Là, hein. Donc voilà, s'il arrive à être dans sa complétude, à suivre les signes que lui envoie l'univers, hein, que lui envoie sa féminine aussi, hein, qu'il arrive à être dans sa complétude avec des unités, il va vers la réalisation des rêves, il va vers cet alignement. Déjà, en lui-même, cette complétude en lui-même, cet alignement, il est sur son chemin de vie, là. Sur son chemin de vie et sur son mission d'âme. Hein. Il est bien aligné, terre et ciel. Il va pouvoir diffuser tout cet amour autour de lui. Il suit son intuition, il se sait protéger, là. Et c'est vraiment la réalisation de ses rêves. Il est vraiment dans le cœur, là. Il est vraiment dans la réalisation de ses souhaits. Mais il faut qu'il reste, voilà, il faut qu'il ait cette complétude. Il faut qu'il arrive à trouver cette unité en lui. Qu'il soit connecté à son énergie. Ensuite, avec la carte où on avait le pacte, l'ancrage, la confiance et l'amour. On va avoir confiance en l'amour, tout simplement aussi. Hein, en l'amour de soi, l'estime de soi. Redorer son blason, hein, voilà. Reconnaître ses propres qualités. Et les qualités aussi de cette relation d'amour, hein, d'amour inconditionnel aussi. On a le chevalier de cœur. Regardez si c'est beau, on a le chevalier de cœur. Il retrouve, et on a le 4 des étoiles avancées. Il retrouve en fait son côté chevaleresque. Donc avec l'énergie du lion, c'est très très fort parce qu'il se reconnecte à son sacré cœur en fait, à son cœur sacré, au sacré cœur de l'univers, mais à son cœur sacré, à sa part sacrée, à sa part divine. Et il a envie à nouveau de partager ce cœur. Il est voilà, il est comme un chevalier, il a envie d'amener cette coupe, hein, cette coupe qu'il avait, que lui conseillait d'amener son âme. Là, hein, il a envie, il a vraiment envie de l'amener. C'est dans son pacte, il le sait. Hein. Donc, s'il retrouve confiance en lui, qu'il a d'estime pour lui, d'amour pour lui, il va arriver. Il a ce côté chevaleresque en lui. Il a envie. Hein. Il a envie, même il se dit maintenant que même si c'est qu'une idylle, il a envie d'aimer. Voilà, il a envie d'aimer, il a envie de se reconnecter à l'énergie d'amour, il a envie d'offrir de l'amour. Mais bon, voilà, parce que c'est toujours la peur de perdre. Hein. Donc, il a vraiment envie d'ouvrir son cœur. Là, il a retrouvé son côté chevaleresque en fait. Hein. L'estime de lui-même, il a retrouvé force en lui. Il va vers ça en fait, hein, vers cette confiance en lui, cet amour de lui. C'est ce qu'il est en train de travailler. Il a vraiment envie d'y aller. Maintenant, il se dit, ben, tant pis. C'est vrai qu'il avait peur, il avait peur en fait de s'engager. Il avait peur de s'engager. Il avait peur que tout. C'est quelqu'un quand même qui veut de la stabilité. Hein. On le voyait là. Son vœu, c'est de se stabiliser hein, dans une relation amoureuse. C'est ce qu'il veut. Hein. Il veut la stabilité, il veut l'amour.
Et là, il prend le risque, il veut prendre un risque. Il va se dire, même si ça ne dure pas, si c'est qu'une idée, tant pis, je veux avancer. On a la 4 des étoiles, je veux avancer. Mais au fond de lui, il sait très bien que c'est solide. Et qu'il n'a pas peur d'avoir, voilà, il sait que c'est solide. Mais il a, en fait, pour moi, cette carte, c'est pas vraiment l'idylle, c'est qu'il a rajeuni. On avait la régénération, hein. Voilà, on a de la régénération. Il a rajeuni son âme, en fait. Il a cette fougue, en fait. Il a cette fougue d'aimer maintenant qui va revenir. C'est comme un adolescent. Où, voilà, il retrouve cette fougue d'adolescent d'aimer. Hein. Et là, avec le 4 d'étoiles, il y a une stabilité, là, quand même. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut avancer. Il veut y aller vers cette réussite-là. Il veut aller se stabiliser vers là. Il veut aller vers sa féminine. Il se laisse guider par son intuition. Il a des projets. Hein, il a envie d'exprimer... ce qu'il ressent, hein. Il a envie d'exprimer ce qu'il ressent au niveau de son âme et tout, il a envie de lui exprimer, il a envie d'avancer. Il a envie d'aller vers cette histoire d'amour, en fait. Il s'en prospère quand même, il s'en prospère avec ce 4, voilà, il a envie de cet amour-là. Il y croit, cet amour, cette histoire d'amour, il y croit, au final. Avec les cartes où on avait le choix, l'épuration, hein, donc l'épuration et faire des choix. On avait le grand ménage. On a la reine des cœurs. Donc déjà, c'est se reconnecter à sa propre intuition, à son 6e sens, mais c'est aussi se reconnecter à sa féminine. En fait, il va faire le choix, pour moi là, hein, le choix, il va choisir sa féminine, parce qu'il suit sa voix du cœur, la voix de son âme, hein, ses intuitions, et il va choisir sa reine de cœur. Celle qu'il attend patiemment, hein, qui est là, qui est prêt à lui offrir son cœur, il va vers sa féminine. Moi, pour moi, le choix, c'est ainsi que je le ressens. Hein. Il parce que là, il fait preuve de sagesse et d'instinct quand même, hein, à ce stade-là. Donc il a confiance quand même, voilà, il veut faire confiance à ce qu'il ressent, il veut faire confiance à sa féminine aussi. Il sait que c'est une personne bienveillante, il veut lui faire confiance, donc son instinct le pousse à aller vers sa féminine, à choisir sa féminine. Ensuite, avec la carte des rêves, de la perte, que automatiquement, par dire, en faisant le choix, on perd quelque chose, mais c'est la perte aussi des illusions pour aller vers les rêves que l'on veut réaliser, hein. Rêve d'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, en plus, on n'a plus le sentiment de perte. La perte, c'est l'ego qui a le sentiment de perte. Là, nous avons la carte du chemin, le chemin, l'exploration. Donc, on est vraiment sur ce chemin. Il est vraiment sur ce chemin d'amour inconditionnel. Il est sur le chemin qui va l'amener vers réaliser ses rêves, même si c'est qu'il y a des pertes. Hein. Il va vers ce chemin d'amour inconditionnel. Il va vers sa complétude en lui, déjà. 7, c'est le chariot, hein, dans le tarot. Donc, il est prêt à aller explorer ce chemin-là. Il est prêt à aller de l'avant. Il se sent guidé par la lumière. Il y a la lumière là. Il se sent protégé aussi par les anciens avec des arbres là. Hein. Il sait qu'il sera toujours guidé sur ce chemin-là. Qu'il faut qu'il se reconnecte à sa vraie nature pour être guidé. C'est le chemin, c'est le chemin pavé d'or. Hein. Il va vers sa destinée. Il sait que c'est ça. Hein. Il le suit spirituellement maintenant, sa destinée. Le 7 aussi, c'est la spiritualité. Donc, il se reconnecte à sa spiritualité, à son intuition, et puis aussi, pour moi, ce chemin, c'est ce lien spirituel, hein. Donc, avec le 7. Hein. Il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensibles aux résonances de l'amour en vous, à tout instant, et avancez. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. Donc, voilà. Il va en direction de ses rêves. Et sur les cartes, avec le conseil d'écouter son âme, qui amène à la régénération, de pardonner. Voilà la carte. Magnifique. Alors, attendez. C'est voilà. La carte que nous avons. Pardon, je me change d'oracle. Nous avons le 8 des étoiles. Alors, le 8 des étoiles, c'est l'élan. Là, il est à l'envers. Donc, on sent bien que l'élan est freiné. L'élan est freiné. Donc, on lui dit, hein, le conseil, il lui dit, vas-y, exprime-toi, exprime-toi. Exprime ce que tu as sur le cœur. Ça va t'amener une régénération, ça va t'amener la paix de l'âme. Et ça t'a amené la paix de l'âme et de l'ego aussi. Et il faut pardonner.
Il faut pardonner. Mais voilà, c'était à l'envers, donc il y a un frein encore. Hein. Il y a un frein parce qu'il faut pardonner. C'est difficile à pardonner, apparemment. Et il y a comme un frein. Mais il va y avoir un élan. Hein. On va vraiment... Voilà, s'il pardonne, s'il arrive à pardonner, à se pardonner, s'il est vraiment à l'écoute de son âme, qu'il y a une régénération de son âme, ça va être rapide après, pour aller vers la réalisation de ses rêves. Hein. Voilà. Pour aller vers la réalisation de ses rêves, on a le 8. Le 8 qui est le symbole de la destinée, de la réalisation, de l'infini, du lien aussi. Donc là, ça va être merveilleux. On a toutes les couleurs des chakras. Donc c'est de l'harmonie. On a guidé par le cœur. Là, il y a le cœur qui guide. Le cœur bleu, c'est communiquer aussi. Et on se sent guidé, on suit son intuition. Et on suit la vague, là. Les vagues. Il y a une osmose entre, regarde, toutes ces étoiles qui tombent. C'est une pluie d'étoiles. Ça va être... Il a peur aussi que ce soit trop beau pour être vrai. Je pense aussi qu'il y a cette peur que ce soit trop beau pour être vrai. Donc, il est freiné encore. Voilà. Il y a quelques freins encore parce qu'il trouve que c'est trop beau pour être vrai. Ce qu'ils me disent de plus, je regarde. Pourtant, des fondations solides et stables soutiennent une multitude de branches. Implantez-vous et préparez-vous à pousser toujours plus haut. Voilà ce qu'on lui dit. Que c'est stable, qu'il peut y aller. Il peut y aller. Donc, une fois qu'il va se sentir vraiment stable, il va se lancer. Mais pour cela, il faut qu'il pardonne. Il y a encore du pardon à faire. Et dessous, nous avons... Alors, dessous, voilà. Dessous, il y a les 10 des cœurs. Il n'y a que des cœurs et des étoiles. Hein. Donc, c'est le cœur lié aux étoiles. C'est quand même lié à l'inspiration, donc à l'énergie vitale, au cœur. Donc, vraiment, on est au cœur vaillant, au cœur sacré. Relié au cœur sacré de l'univers. Voilà, c'est l'apothéose, là. Là, il va se laisser aller. Et on lui demande de toute façon de se laisser aller avec cette énergie yin. On lui dit de se laisser aller au flux de l'univers, d'écouter l'univers. C'est ce qui va arriver. Il va y avoir la concrétisation vraiment de ces rêves là. Ça va être l'apothéose des cœurs. Hein. On va chanter un cœur là. Toute résistance est dissoute, laissant un chemin dégagé pour que vous ressentiez, soyez amour en tout instant. Félicitations. On lui dit de se laisser baigner par cet amour. Ça va amener le bonheur, la paix, le plaisir. C'est vraiment c'est le retour aussi aux sources, le retour à la maison, le retour aux sources, à sa complétude. Et derrière, regardez, il y a le roi des cœurs, guérisseur. Il va guérir, il va avoir le cœur guérir s'il se laisse aller, s'il est dans le lâcher-prise, s'il est dans le lâcher-prise, dans le pardon, dans l'amour inconditionnel. On voit encore qu'il y a de 5 des étoiles et que ça bataille encore en lui. Ce roi de cœur, on voit que ça bataille encore en lui. Mais regardez, il y a la reine des étoiles. Elle est là, sa féminine qui la guide. Hein. La reine des étoiles. Elle le guide. Donc on lui dit de se reconnecter à son énergie yin. Sa féminine le guide. Elle le guide par son amour. Il lui envoie les intuitions. C'est l'univers, la mère universelle aussi qui le guide. Hein. Il est guidé. Il y a le roi et la reine quand même. Hein. Même s'il y a il y a encore des perturbations. Hein. C'est pas quoi choisir. Il y a tellement de possibilités qu'il a du mal à choisir. Mais il va choisir. Il va choisir parce qu'il y a le chevalier des étoiles. Vous voyez, on retrouve le chevalier. Il y a le chevalier des étoiles. L'aventurier, il veut partir à l'aventure. Il va partir à l'aventure parce il est illuminé. Il va suivre le chemin lumineux pour se débarrasser de ses doutes, de ses incertitudes, faire son choix là. Hein, et aller 3 des arbres. Voilà. Incarner les choses. Planter. Incarner les choses. Il va incarner, matérialiser le lien. Le lien va être matérialisé là. Il y a le masculin, la flamme féminine, le masculin, la féminine, et le lien au milieu, et la lumière, il y a l'osmose avec l'univers. Le 3, la trinité, la créativité. Il y a le lien, il y a déjà cette complétude en lui, hein. En lui-même, il va le sentir, il va se sentir centré entre son être spirituel et son être incarné. Il va se sentir relié à la féminine, il va vouloir créer. C'est vraiment magnifique là. On lui dit vraiment de suivre son intuition. Suivre son intuition parce qu'il est relié à son cœur, à son âme, son intuition, à ce qu'il ressent pour pouvoir retrouver sa fougue d'aventurier, pour réaliser les choses dans la matière, hein, retrouver des inspirations et concrétiser les choses dans la matière. Il va y arriver. Alors, je poursuis avec l'oracle de l'amour. Là, on lui dit
Persévérance. Donc, on a vu, hein, toujours dans la persévérance, les signes, l'unité à soi-même, retrouver son énergie, se reconnecter, retrouver sa complétude pour réaliser ses rêves, trouver la stabilité déjà émotionnelle en lui-même pour pouvoir réaliser ses rêves. Et on lui dit, voilà, de sortir, de faire attention à la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il se reconnecte à son âme, à son cœur, qui persévère pour sortir de cette codépendance affective, des liens traditionnels. Ensuite, là où on a vu qu'il avait retrouvé chevalier de cœur, quand des étoiles avancées qu'il a retrouvé, il a retrouvé confiance en lui. Il est reconnecté à son âme, pour le permettre d'ancrer des choses. Il a envie d'ancrer le désir de son âme. Il a retrouvé la confiance en lui, en l'amour de soi. Il a retrouvé son cœur de vaillant. Et il veut avancer vers une histoire d'amour maintenant. Et on lui dit qu'il peut, parce que les sentiments sont romantiques, sont de vrais sentiments authentiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On lui dit qu'il peut avoir confiance en ces sentiments-là, confiance en l'amour. Il peut en avoir confiance. On retrouve la confiance en l'amour, en cet amour-là, parce qu'ils sont dignes d'être vécus. Il peut y aller. Il peut être confiant, il peut avancer. C'est le sentiment chevaleresque. Ensuite, avec le choix, l'épuration, le choix à faire, le grand ménage à faire, écouter son sixième sens pour faire ce grand ménage, suivre son intuition, aller vers celle qui lui offre sa coupe. On lui dit qu'il faut lâcher prise. Vous voyez le grand ménage? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est vraiment un lâcher prise. Donc sortir de la codépendance, les sentiments sont romantiques, sont sincères, lâcher prise. C'est totalement différent, c'est une relation totalement différente que les relations communes classiques. Ensuite, avec ces cartes, voilà, on parle de... Certes, il y a des pertes, mais on va vers ses rêves. Il va vers ses rêves, vers un rêve d'amour inconditionnel. Il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Et on lui dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On a encore l'amour, 2 fois l'amour, là, on lui dit. Dans la réalisation. Voilà, l'amour inconditionnel, les rêves de son âme. Rêve de partage. Hein. C'est la destinée. Hein. Il y va sûrement, mais doucement, avec l'escargot. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Donc oui, il peut, même si c'est tumultueux, hein, même s'il a traversé les tumultes amoureux, même s'il y a un éclaircissement au fond, il faut qu'il croie en cet amour, il faut qu'il se reconnecte à son énergie, qu'il sente cet amour, l'amour de sa féminine aussi, hein, l'amour universel, il faut qu'il se reconnecte à la source et qu'après il dirige sa flèche vers cet amour-là. Voilà, il dirige vers elle, il peut diriger là, cet amour-là, il le mérite. Vers sa féminine qu'on avait là, qui le guide intuitivement, télépathiquement, elle le guide. Et dans le conseil, oh putain, ça m'énerve. Après, on a le conseil de son âme, hein, qui lui disait d'ouvrir son cœur, ce serait la régénération de son âme, le pardon, avec l'élan, hein, le pardon va lui donner l'élan, c'est le pardon qui va lui donner l'élan pour avancer et le libérer. Hein. Donc du coup, ça va le libérer, le régénérer, lui donner l'élan pour avancer, pour exprimer les désirs de son âme, pour les concrétiser. On lui dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. C'est vraiment magnifique. Et en plus, sous le deck, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On avait quand même l'apothéose, le 10 de cœur sous le dessous, hein. Le 10 de cœur. On avait le baiser, hein, le baiser et l'union, avec l'union. On avait quand même les cartes de l'abondance. Donc c'est quand même magnifique tout ce qu'il y a derrière. Et on lui dit, c'est l'âme sœur, oui, c'est votre âme sœur, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Donc il faut qu'il prenne sa décision là aussi. Il faut qu'il sache ce qu'il veut, qu'il prenne sa décision,
qui bande son arc, sa flèche, dans la direction qu'il désire. Il faut rester optimiste. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportera l'amour. Donc restez positif malgré les turbulences. Il faut rester positif. C'est la féminine aussi qui fait des actes et qui reste positive, qui lui envoie la foi. Parce qu'il y a la chimie elle y a. L'attraction elle y est. Vous ressentez une forte attraction magnétique. La chimie elle y est. Elle va s'opérer cette chimie. Parce que l'amour est véritable. C'est un véritable amour. Voici l'amour de votre vie. Et là, avec le cheminement de l'âme, on a l'adversité. Dans le premier temps, on a l'adversité. Pour sortir de la codépendance, j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute cette turbulence. Mais il y a l'adversité. Admettre que c'est comme ça que l'on se construit par les épreuves que la vie nous amène. On se grandit humainement et on s'élève spirituellement. Un problème de stabilité avec mon portable qui charge en même temps. Donc c'est vraiment, voilà, accepter ça, donc suivre son intuition. Hein. Ça me fait penser, moi, toujours cette carte, un mât de cocagne aussi. Et donc il y a des épreuves à passer, des seuils à passer, et c'est par cette adversité-là qu'on passe les caps, en fait, hein, pour nous élever, pour élever notre âme et nous grandir nous. Pour gagner en maturité et en sagesse aussi. Ensuite, avec les cartes, voilà, on avait le pacte, l'âme, le pacte, la confiance en soi, l'amour de soi. Nous avons le pouvoir de l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Donc, c'est se reconnecter à son imagination et donc se reconnecter à son âme aussi, hein, et voir que l'on peut réaliser ses rêves. Donc ça, voilà, si on sent cet amour-là, on peut le réaliser. Ensuite, là, il fallait faire le grand ménage, le grand nettoyage, les choix, hein, sur son intuition. On lui parle du déni. Alors, il y avait déni et estime de soi. Non, pardon, déni. Déni, j'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Donc c'est vraiment se débarrasser de ces peurs. On est dans le grand ménage là, dans l'épuration des dogmes, dans le grand ménage, dans le lâcher prise. Donc ça concorde très très bien là, déni. Il est temps de vous ouvrir et d'être honnête avec vous-même en cet instant. Les peurs et les rancœurs enfouies ne s'en iront pas. Les choses ne feront que s'aggraver et créer le mal-adi, c'est-à-dire la maladie. Ce n'est qu'en les faisant remonter à la surface, en les examinant à la lumière du jour, avec amour et compassion, que vous pourrez en finir. Donc là aussi, la maladie, c'est ce qu'on n'a pas exprimé. Hein. C'est ce qui se gangrène en nous, enfin, qui s'enquiste en nous, qu'on n'a pas exprimé. Certes, vous penchez à nouveau sur ces situations pourrait vous engendrer douleur et chagrin, mais en les refoulant, vous ne faites que leur donner davantage de pouvoir. Les graines du déni pousseront et se répandront dangereusement, à moins que vous les enleviez à la racine, que vous les examiniez et que vous vous en libériez. C'est le seul moyen de prétendre à la complétude et à la santé. Apprenez d'ores et déjà à ne pas enfouir vos émotions douloureuses. Gérez-les au fur et à mesure et prenez tout le temps nécessaire pour les neutraliser sans les dissimuler. Votre âme veut vivre dans l'honnêteté et l'authenticité de l'instant présent. Ne lui faites pas barrage en plaçant des mines émotionnelles sur son chemin. Donc, on parle d'auto-sabotage là aussi. Hein. C'est nous-mêmes. Hein. On parlait d'imagination. On récolte ce que l'on sème. Et on matérialise ce que l'on vibre, hein, on attire ce que l'on vibre, donc et on matérialise ce qu'on imagine. Donc si on imagine le pire, on va matérialiser le pire. Ensuite, avec les rêves, l'amour inconditionnel, le chemin, il faut foncer. On est dans la complétude, il peut foncer parce qu'il mérite l'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est l'estime de soi. Donc ça va très très bien aussi avec l'amour, l'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Il faut qu'il retrouve l'amour de lui-même. L'amour de lui-même, déjà confiance en lui, l'estime de lui, ce qu'il a pu perdre par des relations précédentes ou par voilà. Et là on lui demande de retrouver ce cœur vaillant, hein, ce cœur chevaleresque, ce cœur vaillant, et d'avoir de l'estime pour lui. Et ainsi, il aura un meilleur amour pour les autres. Et puis, il sera en réceptivité d'amour. Il peut recevoir l'amour des autres. Il mérite l'amour. On l'avait vu là. Voilà, vous êtes digne d'être aimé. Il faut qu'il ait conscience de cela pour pouvoir accueillir l'amour aussi. Et dans des conseils, hein, on avait la régénération
le pardon, qui va donner de l'élan pour exprimer son amour. Hein. Là, c'est vous, faites le premier pas. Là, on a le reproche. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Inutile de faire des reproches aux autres. Son bien-être ou son mal-être ne vient que de nous-mêmes. On est notre propre maître d'œuvre, en fait. Hein. Donc, c'est par nos actions, nos intentions et nos actions que nous réalisons notre vie, tout simplement. Hein. Donc, si la vie ne nous convient pas, si celle que nous avons ne nous convient pas, il faut voir autre chose. Voilà. Il faut inutile de faire des reproches aux autres. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de cartes aussi avec du jaune. Donc, c'est l'estime de soi. Hein. C'est le plexus solaire, c'est l'estime de soi, c'est chakra sacré, c'est chakra du bas quand même. Hein. Surtout que sous le deck, on a fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Donc, on lui dit de s'aimer, de retrouver, d'être fier de lui, du chemin qu'il a parcouru. Regarder le chemin qu'il a parcouru plutôt que de regarder le chemin qui reste à faire. Plutôt que de regarder les difficultés, se concentrer sur ce qu'il a fait de bon et ce qu'il a réussi et d'avancer fièrement, quoi. De retrouver le lion, hein, d'être ce lion fier avec panache qui avance et être dans la gratitude, reconnaissance du cœur, hein, communiquer avec l'univers aussi, être dans la gratitude, se reconnecter à son intuition. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée, des opportunités qui se présentent à moi, quelles que soient les opportunités qui se présentent, être dans la gratitude parce qu'elle va nous permettre de grandir, nous élever. Tout n'était qu'expérience en fait. Le chemin est initiatique, la vie est un chemin initiatique pour nous amener vers cet équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie sans jugement. Cet équilibre-là, on se le crée soi-même, en ayant des pensées positives, en harmonisant nos énergies yin en allant transmuter nos peurs et nos démons, hein, en faisant face à nos démons. On trouve l'équilibre pour agir avec honnêteté. Honnêteté, ça va nous permettre... Bon, cette carte honnêteté est très intéressante. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cet exigence vis-à-vis de moi-même. C'est être dans sa vérité, dans son authenticité. Voilà ce que ça va permettre, cet équilibre-là. Pour être dans sa vérité. Et du coup, on va s'ouvrir à l'amitié. On va s'ouvrir à l'amitié, on va s'ouvrir à l'empathie, on va s'ouvrir son cœur à l'amour. Enfin, il va ouvrir son cœur à l'amour, à l'empathie, à l'amitié. Ce qui va lui redonner la santé et l'humour. Il va l'ouvrir du coup à l'amour aussi. Hein. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Voilà. Donc c'est très beau, hein, ce qui arrive derrière. Hein. Alors après, avec l'oracle de l'amour, on lui dit les multitudes de floraisons. On lui parle de renouveau de printemps là. Là, on lui parle de renouveau de printemps. On lui dit que c'est le renouveau à nouveau, le printemps dans son cœur. Hein. On a 37, hein. On a 3, le 7, donc ça, déjà ça, le 3 c'est la créativité, la trinité, donc se reconnecter à son être divin, hein, à sa complétude. Et 7 c'est la spiritualité, ça amène à 10, 10 c'est la roue de la destinée, il a la roue de la destinée, et ça amène à 1, à l'unicité, à un nouveau chapitre. Donc là il y a un nouveau chapitre, on lui dit aussi de regarder son passé, de regarder la beauté de son passé, hein, ce qu'il a réussi, et c'est un nouveau printemps qui s'annonce à lui. C'est un nouveau printemps qui s'annonce à lui, on lui dit d'être reconnecté. On voit qu'il y a toutes les couleurs des chakras aussi, il y a le spirituel, l'intuitif et le sacré. Hein. Donc on lui dit de se reconnecter à ça, à son intuition, de communiquer avec son âme, avec sa flamme, et pour pouvoir concrétiser les désirs sacrés de son âme, pouvoir les concrétiser après dans la matière. Alors si on regarde bien, en plus 10, ce qui se cache derrière, voilà, cette nouvelle étape l'amène à la divine étincelle. Hein. La divine étincelle, donc ça rallume son étincelle, sa flamme, et ça rallume sa flamme, et sa reconnexion avec sa féminine. Ça lui fait aussi remonter les ardeurs, si je peux dire. Donc là, voilà, la divine étincelle, il se reconnecte à son étincelle divine, à la source, à sa flamme, à la flamme commune. Et sous le deck, on avait le bord de l'abîme, donc il est au bord de l'abîme. Il sait que sa féminine l'entraîne dans un tourbillon, dans le tourbillon que ça a entraîné. Il a l'impression d'être au bord de l'abîme, il a peur d'y plonger dans cet abîme-là. 8 et 3, ça fait 11, 8 et 3, ça fait 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, c'est le face-à-face avec sa flamme, avec son âme, avec son autre partie de soi. Et là, il sait qu'elle veut l'entraîner dans ce tourbillon-là, mais qu'il va falloir qu'il y ait une mise à nu. Il veut bien embrasser. Il a embrassé son énergie yin déjà. Il est en accord avec cette énergie yin.
Mais il a peur de ce tourbillon, en fait. Il a peur de ce tourbillon parce que ça va l'amener à l'amour nu. Le 19 aussi, c'est le soleil. Hein. Le 10, on revient, en 19, on revient à 9 à 10. On revient à 10 à la destinée, on revient à 1 à l'unicité. Et il est là derrière. Hein. Il est train, hein, mais on est dans une espèce de nudité. Et dans un amour nu, il faut un amour véritable, pur, véritable, qui amène à l'art des métamorphoses. Il sait que ça va le métamorphoser, cette relation-là va le métamorphoser. Il a peur de cette métamorphose qu'il attend. Il a peur, en fait, voilà, c'est de l'inconnu. Il a peur de cette transformation. Il sait que ça va être divin, mais il a peur de cette transformation. Il sait que c'est pourtant que ça va l'amener, 34, hein, cette trinité va l'amener à la stabilité. Hein. Il faut que c'est un lien spirituel, hein, avant tout. Une transformation spirituelle aussi. Et ça, si ça va l'amener à l'harmonie, au couple harmonieux, aux amoureux, souffle d'amour. Il sent ce souffle d'amour. Hein. Il sent ce souffle d'amour qui va lever les voiles de l'amour, qui va lever les voiles de l'illusion sur l'amour, qui va lever les voiles sur tout ce que les schémas amoureux que l'on croyait, voilà, et qui demande de s'abandonner vraiment à l'amour, au vrai amour, à trois, la Trinité, le un d'unicité, hein, et d'être dans cette stabilité, retrouver une stabilité émotive, une stabilité au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau de soi, qui ramène à la source miraculée. Ça, pour moi, c'est la source originelle, qui ramène au plus profond, à la source originelle. 33, en plus, c'est un chiffre christique. Hein. La source originelle qui fait voir le paradis de l'instant. Il sait qu'il va falloir qu'il soit dans l'instant présent, qu'il faut qu'il saisisse cette opportunité. Cette opportunité va lui amener l'amour. Hein. On a fait 3, ça fait 12, 12, ça fait 3, on revient à la créativité, à la trinité. Le paradis de l'instant, l'amour, c'est-à-dire cet instant qui va l'amener vers l'amour en destinée, vers sa destinée, destinée à cet amour et au grand bercement. Il faut qu'il se laisse bercer par cet amour, c'est le grand bercement. Il faut qu'il se laisse porter, enivrer. Ça va l'apaiser. En plus, là, je disais, ça faisait 10, hein. Le 10, ça fait 1. Hein. On revient à cette carte-là, le grand bercement. Donc cette étincelle d'amour hein, va l'amener à ça, à une certaine stabilité. On voit que il y a une confiance là, hein. Il y a un lâcher prise, une confiance, il y a vraiment une osmose entre les deux. Hein. Donc déjà, ça peut être en lui-même, hein, déjà cette complétude-là, mais c'est vraiment la complétude, et c'est le renouveau, le cheminement. Alors, un message de la féminine à son masculin, hein, vous voyez, une fleur s'épanouit, hein. La liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit, elle le guide, hein. Elle le guide par sa lumière, elle le guide à s'épanouir. Et lui, son message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie l'événement de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, voilà, il va y avoir une libération après cette tourmente qui va amener à l'unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Il est en train de chercher son unité, son masculin. Et c'est ce qu'il lui transmet, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Et par cette unité, il va aller vers elle. Il y a vraiment, voilà, il est en communication, lui, avec son âme. Hein. Sous le deck, on a l'arbre, hein, à nouveau. Comme on avait l'enracinement, l'arbre, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. La carte sous le deck. Et avec cette belle carte aussi. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Les flammes sont reliées spirituellement. Et là, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Chacun est libre. Chacun est libre. Voilà ce que veut dire cette carte. Chacun a son pouvoir, chacun est libre. Ou d'attendre ou de poursuivre. En tout cas, les miracles sont là. Voilà, les miracles sont là. L'amour est là. Donc je vous dis, prenez ce qui vibre en vous. Hein. Laissez le reste, comme je dis toujours. Et je vous souhaite une belle reconnexion avec votre jumeau et une belle réunification. Une belle histoire d'amour. Namasté.